Chers Babinotes, bienvenue dans votre espace littéraire. Le manifeste du nouveau David est l'œuvre que nous allons découvrir ensemble ce jour. Eric Asilawa Asibara en est l'auteur. Il est avec nous ce jour pour en parler. Bonjour Monsieur Asilawa, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour Rachel, merci. Le manifeste du nouveau David, que cache ce titre? Ce titre voudrait mettre en exergue le principe du pouvoir de gouvernement selon le cœur de Dieu, donc qui nécessite d'être connu, vulgarisé pour que le monde connaisse la paix et la prospérité. Qui est le nouveau David? Le nouveau David, c'est la création de l'auteur qui veut traduire un principe, le principe de gouvernement selon le cœur de Dieu. Et il peut être incarné par une personne physique, tout comme il peut être incarné par une personne morale, une communauté. Vous exposez dans cette œuvre les résultats de vos 21 années de recherche. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit d'abord, dans un premier temps, d'annoncer une nouvelle alliance de performance avec l'humanité et Dieu. Et dans la deuxième partie, c'est de traiter des grands thèmes de la sagesse qui sont des thèmes intemporels et qui concernent tout le genre humain. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ces recherches? C'est d'abord la découverte qu'une mission reposait sur ma vie. Et donc, en comprenant cette mission qui est intitulée « Dénoncer les fausses doctrines, annoncer la bonne nouvelle, inviter à l'unité, à la sanctification », la prise de conscience de cette mission m'a amené à travailler, à mieux comprendre cette mission et donner les fruits de cette recherche-là au monde qui a tant vraiment besoin de ces éléments pour s'épanouir. Comment êtes-vous arrivé à synthétiser 21 années de recherche dans un seul livre? Disons que c'est une grâce de Dieu. Mon écriture n'est pas une écriture conventionnelle, c'est un don particulier, le don de l'écriture automatique. Donc 21 années de recherche, c'est un travail de fourmi. Et au bout donc, de ce temps, il a fallu simplement être inspiré et en 2 semaines, tout le livre est sorti avec le don de l'écriture automatique qu'on a su exercer, su apprendre pendant vraiment tout ce temps. L'écriture pour moi c'est un instrument, c'est comme le bâton de Moïse qui permet de faire passer tout le peuple d'une dimension à une autre. Donc la plume pour moi, c'est cet instrument qui doit permettre d'amener l'humanité à aller à une nouvelle Pâque, la Pâque cognitive. Votre œuvre peut être caractérisée de guide avec un accent sur la fonction des Lumières. Expliquez-nous cette fonction. La fonction des Lumières, c'est une fonction qui permet à l'humanité de comprendre simplement les principes divins. Le monde n'est pas créé au hasard. Le monde est organisé et le monde repose sur des principes. Et lorsqu'on ne connaît pas ces principes, c'est vraiment difficile. Et chaque principe tapit dans le silence. Donc il faut avoir le temps de se concentrer, d'avoir un but bien déterminé, de comprendre sa mission et de travailler pour énoncer ces principes. Donc le principe, il n'est pas sensible. Donc c'est lorsqu'on fait l'expérience, on le découvre, on est capable de l'énoncer pour que le commun des mortels puisse le percevoir, le sentir. Donc c'est à partir de cet instant que la fonction de lumière devient efficace. Partir de ce silence au tapis une loi et l'amener à la compréhension humaine qui constitue le nerf même de cette fonction de lumière. Pouvez-vous décrire les signes qui sont sur la première de couverture, notamment 2 alliances, 4 calices, un fromage et l'arbre de vie et le roi David? L'alliance donc symbolise cette alliance de performance que nous proposons au monde. Il faudrait que les hommes prennent conscience que la finalité de l'alliance de l'humanité avec Dieu s'intitule comme ceci, comme si. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Donc il faudrait que le monde arrive à ce niveau. Jusqu'à présent, on a des confessions religieuses très disparates, très divisées sur le plan doctrinal. Donc il faut aller à l'aboutissement de cette promesse de Dieu qui est une alliance avec tous les peuples. Donc c'est ça le premier. Le deuxième signe, c'est les 4 coupes. La coupe d'instruction, la coupe de la sanctification, la coupe de la consolation
et la coupe de la glorification. Donc ce sont des étapes que l'humanité doit traverser avant d'arriver à une alliance de performance. Troisième image c'est pas le fromager, mais c'est le baobab africain, qui est vraiment la symbolique de l'enracinement et de témoin du temps. Donc c'est en même temps aussi le symbole du leader harmonieux. Cet enracinement culturel, cet enracinement dans la spiritualité permet donc de devenir comme un roi, de devenir un sage. Et c'est cette fonction qui manque au monde qui fait que le monde connaît toutes les crises que nous avons aujourd'hui. De l'animation rurale, vous êtes passé à la prédication spirituelle. Est-ce que ce passage vous a aidé dans l'élaboration de votre œuvre empreinte de spiritualité? Effectivement. Disons qu'à la base, j'ai fait des études de santé publique en santé publique à l'université de Lomé. Et c'est après ces études que j'ai senti le besoin de travailler dans l'agropastoralisme. Et de l'agropastoralisme, je suis allé à la spiritualité en suivant tout un chemin savamment préparé par Dieu, par l'Esprit, parce que la spiritualité nous dit, le livre qui n'est pas encore profané, c'est la nature. Donc lorsqu'on est dans l'agropastoralisme, on est au plus près de la vérité divine. Jérémie 8.8 nous dit qu'il y a le burin menteur des juristes, donc qui sont des scribes. Aujourd'hui, le monde ne connaît pas Dieu, le monde vit dans le ritualisme, parce que ceux qui ont voulu traduire la loi de Dieu sont restés dans la pure spéculation sans être proches de la nature, qui est une autre représentation de la loi divine. Le social, la culture, la religion, le développement personnel sont les thématiques principales de l'œuvre. Que représentent-elles pour vous? Pour moi, la vie est un ensemble. Et toutes les dimensions, je l'ai synthétisé dans l'œuvre, il y a des forces. Et ces forces, il y a la force économique, il y a la force de la culture, il y a la force scientifique, il y a la force des principes. Lorsque nous comprenons que ces forces existent et nous savons les regarder d'une façon intégrée et les exploiter de la bonne manière, on amène l'humanité à s'épanouir. On amène l'humanité à tirer le meilleur du don de Dieu. La peur revient dans votre œuvre. À quel point elle peut empêcher l'homme de réaliser ses rêves? La peur est ce qui paralyse l'individu qui vit dans l'ignorance. La peur, c'est une émotion. Dans un premier temps, elle n'est pas que négative. La peur permet de sentir qu'il y a un danger et qu'il faut agir avec précaution, ou bien il faut avoir d'autres éléments à son arc pour pouvoir agir, pour guider notre action, pour ne pas échouer. Lorsque nous ne travaillons pas, nous vivons dans l'incurie par rapport à notre engagement social, la peur nous envahit. Et quand une peur nous envahit, les scientifiques démontrent que notre cerveau n'est même pas irrigué. Donc du coup, on ne peut pas penser, on ne peut pas trouver les bonnes solutions pour la vie. Donc la peur fait partie des grands obstacles de l'humanité. La peur, il y a plusieurs peurs. Et les grandes peurs, c'est la peur de la mort, la peur de l'incertitude. Et une autre peur insidieuse qui accompagne cette grande peur, c'est l'incurie, la peur du travail. Chacun s'engage d'une façon sociale dans un domaine, mais souvent reste à la superficialité par peur d'aller plus loin. Parce que pour aller plus loin, il faut tout abandonner, il faut passer par le creuset de l'humiliation pour aller toucher le principe de chaque engagement social. Donc lorsqu'on a peur d'être humilié parce qu'on avait une image sociale, on a peur de se décrocher de cette image pour aller dans la profondeur et trouver les grandes lois qui doivent régir notre action. Du coup, on vogue dans la superficialité et on finit non pas comme Dieu a prévu, mais on finit dans des déboires de la vie. Qu'est-ce que vous voulez apporter à l'homme, au monde entier, à travers votre œuvre? C'est d'abord attirer l'attention du genre humain que le monde vit dans le ritualisme. Et ce ritualisme n'avantage pas le genre humain. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous vivons toutes ces crises. Donc, il faut migrer du ritualisme
à la sagesse accomplie. Et qui parle de la sagesse, c'est la vie organisée. Donc par opposition, comme Kant le disait, par rapport à la connaissance organisée. Lorsque nous restons dans la pure spéculation intellectuelle des connaissances, nous ne permettons pas au genre humain de grandir. Donc le but final, c'est d'amener l'humanité à passer du ritualisme à la sagesse accomplie. Donc de passer de l'éthique de la personnalité à l'éthique du caractère, de passer de la superficialité à la connaissance approfondie qui va permettre de connaître la véritable paix, la véritable prospérité de l'humanité. Comment est-ce qu'on peut arriver à tout ça? C'est aussi simple. Mes 21 années consacrées à cette recherche, l'objectif c'était d'aller découvrir les principes. Donc lorsqu'on découvre les principes, dans le livre, j'ai évoqué le plan de paix de Napoléon Hill qui m'a inspiré aussi, qui démontre que la paix mondiale, la prospérité, on peut y parvenir. Mais il faut des personnes qui se consacrent à la recherche pour trouver les principes. Lorsqu'on connaît les principes de vie, lorsqu'on incarne la sagesse, alors on aide les autres par la fonction des lumières à comprendre quels sont les mécanismes qui respectent la loi de Dieu, qui respectent la loi cosmique pour que l'homme s'épanouisse, pour ne pas perdre de l'énergie inutilement, pour ne pas perdre du temps inutilement. Avez-vous d'autres livres? Ça, c'est le premier livre. J'ai déjà un manuscrit qui est déjà validé par le même éditeur, intitulé L'arme de la riposte africaine face au pillage intellectuel et spirituel. Donc il y a un troisième livre que je viens de terminer, Les clés de la nouvelle Pâque cognitive. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore sur le marché et je crois que dans les temps à venir, ils seront sur le marché. Chers internautes, le manifeste du Nouveau David est un instrument de sagesse, une clé fondamentale qui doit vous permettre de découvrir ce qu'il faut pour changer la face du monde. Ce livre se retrouve aussi sur YouScribe, qui est une plateforme consultable partout. Et ce livre est disponible à Yahoo et sur beaucoup de librairies où vous pouvez facilement vous procurer de ce document. Il est vraiment un outil indispensable, un compagnon de vie à ne pas rater. Merci à notre auteur Eric Asilawa Asibara d'avoir accepté de passer dans Espace littéraire sur Abidjan.net. Vous, babinotes, n'hésitez pas à vous procurer le manifeste du Nouveau David. À très vite pour une nouvelle émission.